Une histoire, mon histoire, universelle, banale. Mon histoire, notre histoire, dans le creux de ton oreille. Ce n'est pas rien. Au milieu d'une année intense et éprouvante, heureuse et bouleversante, quand la vie offre ce qu'elle admet. Il y avait une envie à un moment donné de s'assumer, de plus s'assumer qu'en groupe, de s'assumer seul en fait. Sous mon nom, comme un grand quoi. Jusque-là j'ai toujours eu 50 000 pseudonymes, toujours joué dans 50 projets différents. Et puis là il y avait une envie vraiment de faire mes chansons. À la base je voulais faire ça tout seul. Puis très vite en fait j'ai travaillé avec Patrice, le batteur d'Expérience. Mais voilà, il y avait vraiment cette envie de liberté, d'assumer mes chansons tout seul, sous mon nom, comme un grand, quoi. À un moment donné, franchir un cap, un peu. Franchir un cap. Je t'ai perdu toi aussi, encore plus que moi-même. Ta première expérience du deuil, de l'absence. L'album il commence par une histoire, donc une histoire, mon histoire, banale et universelle. Tu alternes aussi beaucoup le tu en t'adressant à une personne et en mettant le nous également. On est sans arrêt entre le personnel, la sphère intime et quelque chose de particulier, d'universel. Il y avait cette envie de faire quelque chose de très personnel, qui parle un peu moi de mon vécu, de mon histoire, quoi. J'avais quelque chose à raconter, mais j'avais pas envie que ça tourne autour de moi et que ça soit quelque chose de stérile et surtout de nombriliste, quoi. J'avais vraiment envie aussi d'ouvrir un peu mon histoire, parce qui est une histoire en fait assez, c'est une séparation et c'est quelque chose d'assez universel en fait. Et donc j'avais un peu envie d'ouvrir cette histoire à tout le monde pour que les gens puissent piocher dedans et être touchés et voilà et qu'il puisse y avoir comme ça des liaisons avec les histoires des autres, quoi. J'étais pas juste là pour raconter mes petits malheurs et faire pleurer la galerie, quoi. C'était surtout pour essayer de créer une émotion et de parler aux autres. Exprimer quelque chose d'à la fois hyper personnel, je crois que j'ai jamais fait de choses aussi personnelles, et en même temps essayer justement de retrouver les autres autour de ça et d'essayer de partager en fait des sentiments ensemble, quoi. Voilà. Enfin, moi je pars pas du principe qu'écrire des chansons c'est écrire pour soi. Les chansons tu les écris, tu les chantes devant des gens, quoi, et c'est pour les autres aussi, quoi. Les morceaux vivent de manière assez différente selon si je joue seul, si on joue à deux, selon les concerts. Et il y avait vraiment envie de capter aussi, en fait quand on s'est retrouvés à deux avec Patrice, il s'est passé quelque chose entre nous. Il y avait une liberté qu'on n'avait pas auparavant, qui n'était pas la même en groupe en fait, quoi. Et là il y avait beaucoup plus, juste en duo, il y avait vraiment moyen d'aller sur des choses beaucoup plus de l'ordre du feeling, de la musicalité, et comme ça collait bien aussi avec l'émotion qui pouvait passer dans l'album, il y avait vraiment envie d'avoir cette fusion et ce côté musical, charnel, donc, et puis travailler beaucoup plus la dynamique, beaucoup plus que ce qu'on a fait auparavant, c'est-à-dire avoir vraiment des moments très silencieux, très chuchotés, et puis des explosions. Enfin, vraiment repenser la chose de manière très différente, surtout par rapport à l'expérience, quoi, qui était quand même sur la fin vraiment un groupe très carton, très violent, très énergique, qui était très bien, mais qui, là aussi, moi, personnellement, j'avais l'impression d'être arrivé un peu au bout de quelque chose, quoi. J'ai terminé l'écriture de l'album en fait, ouais. À la fois dans le son, dans le fait que cette guitare n'est pas accordée comme une guitare traditionnelle, que c'est entre une guitare et une basse. Donc voilà, ça a conditionné aussi et ça a permis de repartir justement sur des bases nouvelles, quoi, fraîches, et donc de repartir mais vraiment de zéro, quoi, en travaillant à deux, et donc avec cette guitare-là qui était... j'avais jamais joué sur une guitare baryton auparavant, quoi, donc ça a vraiment conditionné aussi l'album, quoi.
Du coup, ça change aussi le jeu, ça change, c'est un nouveau rapport. C'est un nouveau rapport parce qu'on n'est que deux, que je travaille avec des boucles et que voilà, cette guitare permet de tenir le rôle d'une basse, plus ou moins, mais d'être dans des tonalités proches de la basse et en même temps de la guitare. Donc ça permettait vraiment d'exploiter tout un tas de choses dans le son. C'était assez excitant quoi, parce que c'était nouveau. Pour moi, il n'y a pas de pute. Pour moi, une fille qui se fait baiser par n'importe qui se fait baiser n'importe comment n'est pas une pute. Pour moi, il n'y a pas de pute, c'est tout. Tu peux sucer n'importe qui et faire baiser par n'importe qui, c'est pas une pute. Mais t'es bien d'accord. Il n'y a pas de pute sur Terre, putain, comprends-le. Et tu le comprends certainement. La femme qui est mariée, qui est heureuse, et qui rêve de se faire baiser par n'importe qui, par le patron de son mari, ou par je ne sais quel acteur merdique, ou par son crémier, ou par son plombier, est-ce que c'est une pute? Il n'y a pas de pute. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pute? On se revoyait depuis quelques années avec les Diabologum dans l'idée d'essayer de rééditer l'album 3. Et donc on se revoyait régulièrement, le sujet était évoqué parfois, l'idée de rejouer, de refaire un concert, mais bon ça restait très timide quoi. Tout le monde marchait un peu sur des œufs. Et puis en fait, en septembre dernier, je crois, j'ai reçu un appel de Richard Gauvin, le programmateur des Locomotives, pour me proposer quelque chose auquel il ne croyait absolument pas, mais comme c'était les 20 ans du festival, il s'est dit tentons, on sait jamais. donc il a proposé que Diabologum rejoue pour les 20 ans du festival et nous ça a été oui tout de suite, enfin entre nous en tout cas ça a été oui tout de suite, en tout cas pour essayer de rejouer et de voir un petit peu ce que ça donnait quoi. Il y avait une histoire avec ce festival déjà? On avait joué avec ce festival à l'époque quoi, et ça avait été un concert assez fort et puis bon au fil des années à travers tous nos autres projets on s'est recroisés plein de fois. Voilà, c'est des gens qu'on a recroisés plusieurs fois, qui nous ont toujours soutenus, donc ça nous semblait assez cohérent quoi. C'était la même histoire avec le Confort Moderne, pour lequel on a fait un tout petit concert là, au mois de juin pour un vernissage d'expo. Pareil, c'est des gens qu'on connaît depuis longtemps, qui nous soutiennent, et voilà, il y a des affinités quoi. Le retour sur scène à Poitiers a été assez fort, parce que quelques personnes étaient plus ou moins au courant, c'était un concert surprise, mais bon, le truc a un peu fuité et il y a eu vraiment des réactions assez fortes, quoi, de gens qui étaient hyper émus. Nous-mêmes l'étions aussi, quoi, mais c'est un groupe qui a marqué, quoi, c'est un groupe qui a vachement marqué une époque. Je crois que ça vraiment c'est tombé à un moment donné, cet album particulièrement est tombé à un moment donné, ça a marqué vraiment des gens et ça reste quelque chose de fort pour pas mal de gens, pas que pour nous, quoi. Et c'est vachement agréable, avec les années, le recul, de se rendre compte de ça, quoi. Nous avons tracé un cercle au centre de la ville. Au centre de la carte, nous sommes sortis et nous avons marché. Et ton album, il continue à trouver son espace malgré tout. Oui, complètement. Moi, l'album était prévu avant qu'on décide de rejouer avec Diabologum, quoi. Je me suis vraiment posé la question de savoir si j'allais décaler la sortie. Puis je suis pas du genre, je suis pas très patient, quoi. Donc j'avais pas envie d'attendre trop longtemps. L'album était prêt, j'avais pas envie d'attendre 6 mois de plus ou 8 mois de plus pour le sortir. Et j'avais vraiment peur justement que l'album soit un peu éclipsé par la reformation. Et en fait pas du tout, je crois que c'est deux choses différentes qui vivent différemment. Et je pense que l'album aurait été éclipsé s'il n'avait pas été aussi bon. C'est vrai. Il y a un très bel accueil. Ça fait un peu prétentieux, mais en fait, je pense que je suis très fier de ce disque, c'est un très bon disque, je veux pas, je suis pas là en train de... Mais voilà, donc je pense que l'album il vit tout seul, il vit sa vie en parallèle, quoi, et je pense que c'est deux choses différentes.
on trouve pas la même chose dans ce qu'on trouve on trouve pas la même chose dans Diabologum 96 et dans cet album-là en 2011, quoi. C'est deux choses différentes, donc je suis plutôt content de ça aussi, quoi. J'avais vraiment peur que le disque soit un peu mis de côté justement par l'attente autour de cette reformation. Et du Après, coup, il n'y avait aucun calcul de faire coïncider ça avec une sortie avec cette reformation, et même il y avait plutôt une crainte justement que le disque soit un peu mis de côté, quoi. Mais il a une très belle réception, sur... Il a une très très bonne réception, ouais. Je suis vraiment content de l'accueil qu'il a, et surtout que c'est vraiment pas grâce aux investissements promotionnels que j'ai pu faire derrière, quoi. C'est vraiment des retours spontanés. Les gens appellent, les journalistes appellent, les gens veulent chroniquer ce disque et en parlent vraiment bien. Donc je suis plutôt... c'est même parfois un peu flippant de voir à quel point les chroniques sont bonnes. Je suis vraiment content, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir, parce que ça n'a pas été facile à faire. Il a fallu repartir de zéro, sans label, sans tourneur, tout faire soi-même, travailler seul, travailler à deux avec Patrice qui y croyait lui aussi. Ça a été un peu un an de travail et puis de risques. Et là, au bout de voir cet accueil-là sur un album comme ça, sorti sans argent, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Ça redonne un peu espoir à tout un tas de choses.